La Croix-Rouge a des missions équivalentes à celles des pompiers et du SAMU. Tous les soirs et tous les week-ends, 5 équipes de secouristes bénévoles de la Croix-Rouge interviennent en renfort du SAMU de Garches sur tout le département des Hauts-de-Seine. Ils sont près d'un millier dans la section des Hauts-de-Seine, section créée en 1972. C'est le premier réseau de secours urbain créé en France et composé à 100% de bénévoles. Ce sont un peu les anges gardiens pour vous. Ils donnent leur vie pour sauver celle des autres dans les contextes les plus difficiles. Leur point fort, la rapidité. Ils se doivent d'être sur place en moins de 10 minutes. Vous le savez, les polices urbaines sont confrontées à de multiples tâches. Secours aux blessés, bien sûr, mais également prévention de la délinquance, protection des écoliers, intervention pour des faits divers les plus variés, circulation. Nous disposons sur ce département de 21 polices secours. À certains moments de la journée, c'est insuffisant et l'aide de la Croix-Rouge nous est fort utile. À partir du moment, bien sûr, où il s'agit de gens compétents, c'est-à-dire ayant reçu une formation de secouristes satisfaisante, leur permettant d'apprécier, si vous voulez, la nature et la gravité d'un malaise ou d'une blessure. Un pompier! Attendez 2 secondes. Vu que c'est un diplôme d'État, ils sont forcément assujettis à l'issue à un examen qui est fait par d'autres moniteurs qui n'ont pas encadré la formation et un médecin. 1, 2, 3. C'est une activité extra-professionnelle, tous les gens qui sont là sont des bénévoles, donc ce sont des gens qui sont relativement motivés. On y retrouve quand même une certaine rigueur, une certaine discipline, malgré le fait qu'on soit tous là pour le même but, ce qui reste tout à fait appréciable. On a fait un footing comme on fait... Vous m'avez dit que vous aviez mal à ce coude-là. Non, c'est raflé, hein, faut pas non plus. Oui, voilà. Regardez. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est un petit bleu, c'est pas grand-chose. Mais vous gardez les yeux ouverts, d'accord? C'est le seul effort que je vais vous demander. Parmi les nombreuses missions exécutées par ces bénévoles, le secours aux accidentés de la route. Les accidents sont hélas de plus en plus nombreux, surtout en fin de semaine. La police, la gendarmerie, les SAMU ne peuvent pas tout faire seuls. La Croix-Rouge les aide. Là, on a quand même la chance de pouvoir travailler en parfaite collaboration, hein, aussi bien pompiers et SAMU, à chaque réunion ou même police. Hein, à chaque fois qu'on travaille, on a la chance d'être écouté, d'être entendu, aussi bien les réunions entre tous les états-majors, aussi bien le travail sur le terrain. Au début, on tournait effectivement uniquement du vendredi jusqu'au dimanche soir en épargnant les nuits. Maintenant, à la demande des pouvoirs publics, ils nous ont demandé de tourner même la nuit. Je pense que ça montre bien qu'ils ont besoin de nous. À la base, on n'a pas à se plaindre, on est bien reconnus, on est bien appréciés puisqu'on effectue quand même, hein, pour leur service en règle générale, 5000 affaires à l'année. La Croix-Rouge vous aide à ne pas envoyer, quand il ne le faut pas, bien sûr, des équipes beaucoup plus étoffées avec des médecins. Bien sûr, la Croix-Rouge est indispensable à ce niveau, car il ne serait pas question que l'on fasse sortir sur toutes les interventions des équipes médicales structurées avec des médecins de niveau de compétence de réanimation qui seraient inutiles et qui représenteraient une équipe lourde et assez onéreuse. On va pointer main forte au SAMU des Hauts-de-Seine, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sur tout type d'intervention, donc en fait sur les appels à l'aide de premier secours. On peut très bien intervenir sur un accident de la voie publique, hein, mais aussi des accidents sportifs, des malaises à domicile, des intoxications médicamenteuses. Le PC Croix-Rouge est installé dans les locaux de la préfecture. Il est relié par radio à la police, au SAMU et bien entendu à toutes les antennes mobiles ou permanentes que vous rencontrez le long des routes et des autoroutes. Vous partez chez Madame Gépel, Tango Hotel, Oscar, Mike, Alpha Sierra, une femme de 69 ans, difficulté respiratoire par là. Quand un appel arrive au 15, il est pris par les permanencières d'aide à la régulation médicale, puis retransmis ensuite au médecin de l'AMU, et ensuite redirigé soit vers un médecin de ville, soit vers un moyen de prompt secours qui sera assuré par la Croix-Rouge.
Aucun véhicule Croix-Rouge ne doit amener une personne à l'hôpital sans l'accord d'un médecin, puisque tous les bilans doivent être visés par le médecin. Ni médecins ni pompiers, les secouristes de la Croix-Rouge font du secours aux victimes, sont sur le front des catastrophes, attentats, inondations, mais ont une compétence particulière, le soutien psychologique et une démarche différente. Ils sont volontaires et bénévoles. Parce que c'est une association dans laquelle on fait aussi bien du secourisme, disons, un peu violent, si je puis dire, mais également des interventions qui sont plus des détresses sociales à traiter. Et ça, c'est en fait un côté très très intéressant, parce que là, il faut faire appel à d'autres fibres que simplement la partie compétences techniques. Il y a essayer de faire un peu de psychologie. Pour tous les gens en détresse, les soins s'avèrent souvent moins importants que l'écoute et la compréhension. C'est vraiment apporter de l'aide aux gens au moment où ils en ont besoin. C'est du face-à-face. Il y a une personne en difficulté, on va l'aider, on va la secourir. Bon, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais bon. Les interventions qui me touchent le plus ne sont pas celles qui sont les plus exceptionnelles ou les plus, ou celles où il y a le plus de sang ou celles où il y a le plus de casse, on va dire. C'est celle où la détresse humaine est la plus flagrante. Et c'est celle où je m'aperçois de l'injustice, en gros, dans le monde dans lequel on vit. Je pense que ça nous fait grandir parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui existent. Ça nous fait grandir aussi parce qu'on a des responsabilités. Donc ça, c'est sûr que quand on doit poser un défibrillateur semi-automatique, et je pense que ça donne un petit peu de plomb dans la cervelle. Écartez-vous. 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 Appuyez. Le défibrillateur semi-automatique a un énorme avantage à condition qu'il soit intégré dans une chaîne de secours qui comporte 4 éléments. Le premier élément, c'est que la personne qui voit l'accident arriver puisse prévenir le plus vite possible le SAMU. Le deuxième élément est que cette personne soit capable de faire du bouche-à-bouche et du massage cardiaque et permettre au malade de survivre. Le troisième élément, c'est que les secouristes arrivent très rapidement et défibrilent ce malade. Là encore, on gagne des secondes et donc de la vie. Le quatrième élément est que l'équipe médicalisée vienne prendre très rapidement le malade en charge. C'est moins de 6 à 8 minutes depuis le début, c'est là que tout se joue. Dans nos gestes et dans nos techniques, on est professionnel, mais à côté de ça, on est bénévole, avec un esprit bénévole. La Croix-Rouge, en fait, on fonctionne toujours en équipe. Donc on va toujours avoir, par exemple dans un camion, on est 5, on va avoir un chauffeur, un chef d'intervention, 3 équipiers à l'arrière. On a toujours une notion d'équipe, de travail en commun, et c'est ça qui motive d'ailleurs. C'est vraiment de travailler à plusieurs, de pouvoir s'entraider, de pouvoir échanger, d'avoir différentes méthodes de travail qui nous enrichissent aussi d'ailleurs au sein de la Croix-Rouge. On est opérationnel. La première fois qu'on rentre dans l'ambulance et qu'il y a le deux tons et les bleus, on se dit, voilà, ça y est, c'est la priorité à la vie, c'est la priorité à la défense de la vie, c'est la priorité au secours. Pourquoi est-ce que vous faites un truc bénévolement, faites ça chez les pompiers, vous serez payé? Bah oui, mais non, c'est vraiment, je crois quand on touche à ça et qu'on aime ça, on a du mal à s'en passer. Quoi qu'il en soit, un coup de chapeau à ces femmes, à ces hommes qui prennent sur le sacro-saint temps de loisir pour les services des autres.
never said it would be this hard. Oh, take me back to the start.